je suis ici pour l'office de lecture d'aujourd'hui, vendredi saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La lecture d'aujourd'hui, le Christ grand Prêtre entre au sanctuaire du ciel, c'est des Hébreux, chapitre 9. Frères, le Christ est venu comme Pêtre des biens à venir. Dans l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre des mains humaines et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang des boucs ou des jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'en simple aspersion avec le sang des boucs et des taureaux et de la cendre des génisses, sanctifie ceux qui sont soignés, les rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Or, quand il a un testament, il est nécessaire que soit constatée la mort de son auteur. Car un testament ne va qu'après la mort, il est sans effet tant que son auteur est en vie. C'est pourquoi le premier testament lui-même n'a pas été inauguré sans le soit utilisé du sang. Lorsque Moïse eut proclamé chaque commandement à tout le peuple, conformément à la loi, il prit le sang de veau et de bouc avec de l'eau, de la laine escarlate et de l'hysope, et il en aspergea les livres lui-même et tout le peuple, en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. Puis il aspergea de même avec le sang la tente et tous les objets du service liturgique. D'après la loi, on purifie presque tout avec du sang, et s'il n'a pas de sang versé, il n'a pas de pardon. S'il est nécessaire qu'il soit purifié par le rite des images de ce qui est dans les cieux, les réalités célestes elles-mêmes doivent l'être par les sacrifices bien meilleurs que ceux d'ici-bas. Car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains de l'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à souffrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans les sanctuaires en offrant du sang qui n'était pas les siens. Car alors, le Christ
aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin du temps, qu'il s'est manifesté pour détruire les péchés par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever le péché de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Messieurs et mesdames, je pense que cette lecture d'Hébreux, c'est très important à cause que Jésus s'offrit une fois pour tous nous. Jésus ne s'offre pas de nouveau à chaque Eucharistie. L'Eucharistie, c'est un sacrement, c'est un mémorial, c'est autre chose. N'est pas le même sacrifice du calvaire. C'est autre chose. Jésus a été mort une fois pour tous. Il a versé son sang. Et son sang nous a donné le pardon de Dieu. C'est le grand jour d'aujourd'hui que nous adorons, nous vénérons la croix du Seigneur. N'est pas comme un instrument de sacrifice, de martyr, mais comme un instrument de l'amour. C'est l'amour de Dieu qui a resté, pour l'amour de Dieu que Christ a resté dans la croix. N'est pas pour l'autre chose, mais c'est pour l'amour de Dieu et pour notre amour. Il a payé le prix du sang pour tout. Et l'Antique Testament, c'est une image de la grâce du salut qui vient du Christ, comme on dit Saint Augustin. Bon, pour la deuxième lecture, vous pouviez suivre pour aelf.com, qui c'est un site de la conférence de l'évêque de France. La deuxième lecture, on dit de la gloire et puissance de la croix. Le Seigneur est livré à ceux qui l'aiment. Pour insulter sa dignité royale, on l'oblige à porter lui-même l'instrument de son sacrifice, de son supplice. Ainsi s'accomplissait l'oracle du prophète Isaïe. Il a reçu sur ses épaules les pouvoirs. En se changeant ainsi du bois de la croix, de ce bois qu'il allait transformer en sceptre de sa force, était certes aux yeux des impies qu'un grand sujet de dérision, mais pour les fidèles, un mystère étonnant. Ce vainqueur glorieux du démon, l'adversaire tout-puissant des puissances du mal, présentait sur ses épaules, avec une patience invincible, les trophées de sa victoire, les signes du salut, à l'adoration de tous les peuples. Comme la foule allait avec Jésus en lieu de supplice, on rencontra un certain Simon de Cyrène, et on fit passer les bois de la croix des épaules du Seigneur sur les siennes. Ce transfert préfigurait la foi des nations. Pourquoi la croix du Christ devait devenir non un opprobre, mais une gloire. En vérité, le Christ, notre Pâque, a été immolé.
Il s'est offert au Père un sacrifice nouveau et véritable de réconciliation, non dans le temple, dont la dignité avait déjà pris fin, mais à l'extérieur et hors du camp, pour qu'à la place des victimes anciennes dont les mystères étaient abolis, une nouvelle victime fut présentée sur une nouvelle autel. Et la croix du Christ fut cet autel, non plus du temple, mais du monde. La croix du Christ fut l'autel du monde. L'autel du monde. C'est très important ça. Devant le Christ élevé en croix, il nous faut dépasser la représentation que s'en firent les impies, à qui fut destinée la parole de Moïse. Votre vie sera suspendue sous vos yeux, et vous craindrez jour et nuit sans pouvoir croire à cette vie. Pour nous, accueillerons d'une cœur libérée la gloire de la croix qui rayonne sur le monde. Pénétrons d'un regard éclairé par l'Esprit de vérité les sens de la parole du Seigneur annonçant l'imminence de sa passion. C'est maintenant le jugement du monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, une fois élevé de la terre, j'attirerai tout à moi. Et moi, une fois élevé de la terre, j'attirerai tout à moi. Ô admirable puissance de la croix, ô gloire inexprimable de la passion, en elle apparaît une pleine lumière du jugement du monde et de la victoire des crucifiés. Oui, Seigneur, tu as tout attiré à toi. Alors que tu avais tendu les mains tous les jours vers un peuple rebelle, le monde entier comprit qu'il devait rendre gloire à ta majesté. Tu as tout attiré à toi, Seigneur, puisque les voiles de temple déchirés, les saints des saints devenus béants, la figure a fait place à la réalité, la prophétie à son accomplissement, la loi à l'évangile. Tu as tout attiré à toi, Seigneur, puisque la piété de toutes les nations célèbre partout, au vu et au su de tous, les mystères qui jusqu'alors étaient voilés sous le symbole dans un temple unique de Judée. Ta croix, ô Christ, est la source de toutes les bénédictions, la cause de toute grâce. Je vais répéter. Ta croix, ô Christ, est la source de toutes les bénédictions, la cause de toute grâce. Par elle, les croyants tirent de les faiblesses la force, du mépris récit la force, et de la mort la vie. Désormais, l'unique offrande de ton corps et de ton sang donne leur achèvement à tous les sacrifices, car tu es, ô Christ, le véritable agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde. L'ensemble des mystères trouve en toi seul son sang plénier. Au lieu d'une multitude de victimes, il n'a plus qu'un unique sacrifice. Il n'y a plus qu'un unique sacrifice, le sacrifice de Dieu.
le sacrifice de Jésus pour moi et pour vous et pour toutes les victimes du corona. Prions ensemble. Regarde, Seigneur, nous te prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus, le Christ, notre Seigneur, ne refusera pas à être livré aux mains des méchants, qui de subir les supplices de la croix. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Merci d'être ici et de prier et de méditer avec moi.